Bonjour à tous. Dans ce match qu'affrontait l'AS Monaco à l'Olympique de Marseille, victoire de 1 des Monégasques sur des buts de Balogun et de Golovin, tandis que pour l'Olympique de Marseille, un but d'Amine Gouiri. Dès le début du match, les Monégasques essaient de presser avec leur système plutôt assez médian, avec les défenseurs plutôt assez repositionnés haut pour essayer d'intercepter des ballons et de vite essayer de jouer avec leur vitesse. Donc ça a tout de suite montré ce que Monaco voulait installer durant le match. Mais le match, dans les premières minutes, est plutôt assez équilibré. Même si Marseille arrive même à se créer plus d'XG. Ça veut dire de nombre d'occasions que devait mettre. C'était 2 pour l'Olympique de Marseille et 1,5 pour l'AS Monaco. Et surtout le but de Balogun. C'est le plus beau but de toute la saison de Ligue 1. Car le but, il est là. Le mec, il est là. Le gardien, il est là. Il fait un lob alors que quasiment Rulli était positionné au goal. Quel but! Franchement, c'est une masterclass de marquer ce genre de but. Donc, rien que ça. Ensuite, et surtout, wow, c'est surtout à cause d'Egan Riley, sa vitesse est aberrante. Il court comme un handicapé. Non, pas comme un handicapé, mais comme un vieux. Il est aussi long que Giroud à son prime, avec tout le respect. Donc, pourtant, c'était quand même le défenseur avec le plus qui pouvait avoir une meilleure carrière en championship, hein. C'est une révélation de la championship car il était excellent. Franchement, là, je ne vois pas son niveau, hein. Je suis hyper déçu. Que ça soit des paires de balles. Sa vitesse qui est lente, comme je vous ai dit. Donc, Pavard aussi, il a plutôt été assez lent, même s'il a su récupérer certains ballons. Donc, match plutôt assez moyen de la part de Benjamin Pavard, malgré tout. Ensuite, Hochberg aussi, il est trop. Son âge le ressent clairement, puisque il a quand même 33 ans si je dis pas de bêtises, mais il en fait un peu plus. Timber, heureusement qu'il est là, parce que tous les matchs qu'il a fait à l'Olympique de Marseille, il a toujours été excellent. Donc merci à lui d'exister. Ah oui, et surtout Greenwood, il était blessé. Donc je trouve que c'est dur quand même de jouer sans Greenwood, mais ça devait bien arriver un jour, puisque Greenwood, il est presque jamais blessé. Donc ça devait bien arriver un jour. Ensuite, Amine Gouiri, quel but qu'il a mis avec son jeu avec Amal Traoré. Ils se font une, deux. Gouiri, il dribble certains joueurs et il met le ballon sous les jambes du gardien. Même s'il la touche le gardien, ça fait 2-1. Et du coup, à ce moment-là, je me disais, allez l'OM, on peut peut-être espérer une remontada. Mais ce n'est pas le cas. On a subi On a subi quelques occasions. Comme je vous ai dit, la défense a été catastrophique. Et ah oui, dites-vous, depuis Abibay, il a fait 7 matchs pour 3 défaites, notamment face à Toulouse en Coupe de France. Face à c'est qui et aussi face à deux adversaires comme Brest et, et je ne sais plus. Dites-moi dans les commentaires quel était le troisième match. Toulouse en Coupe de France, euh, Brest, ah oui, et hier soir, hein, face à l'AS Monaco. Dites-vous, c'est le pire début pour un coach depuis 2005. Même Roberto De Zerbi l'a fait mieux alors qu'on sait tous comment ça a fini. Donc pour l'instant, Abibé, ce n'est pas vraiment un bon coup. Je suis un peu déçu. J'espère qu'il va relever le club. Mais après, dites-vous que avant qu'il récupère le club, on était quatrième et c'est toujours le cas. Ah oui, puisque avant le match, Marek Lille avait gagné, on aurait pu essayer de remonter à la troisième place. Mais ça n'a pas été le cas. Football l'a si bien dit, l'OM finira soit troisième ou soit cinquième. Parce que je ne vois mal l'OM finir quatrième avec tous les matchs qu'on pourrait jouer pour essayer de se qualifier en Ligue des Champions. Donc j'espère vraiment qu'on va se relever parce qu'on est à égalité de points avec l'AS Monaco. Lille est devant nous au classement. Lyon, malgré qu'ils ont fait un match nul 0-0 hier, sont quand même derrière nous. Donc faut vraiment essayer de remporter le plus de matchs possible. Et surtout, on a un calendrier plutôt assez allégé. Puisque
On affronte des adversaires soit du milieu de tableau, soit dans la zone. Nous n'avons pas d'autre choix que d'aller gagner ces derniers. Si vous voyez l'OM faire mieux, ou peut-être que ça s'empire. Donc j'espère vraiment que mon club, parce que je suis Marseillais, va se relever. Parce que ce n'est pas possible qu'on joue l'Europa League la saison prochaine. Imaginez rien que pour le club, comme des joueurs pour Greenwood. Pavard, j'espère qu'il va pas rester, puisqu'il a une clause non obligatoire, si je dis pas de bêtises, de 15 millions de l'Inter Milan. Timber, je l'adore ce joueur. Il nous a coûté pas, pas beaucoup, hein, vraiment peu dans ce mercato, mais il pourrait peut-être partir si on joue pas la Ligue des Champions. Ensuite, je peux notamment penser à Timothy Weah. Merci à lui parce qu'il a essayé d'apporter du danger, mais ce n'était pas assez. Aubameyang, aussi j'ai oublié de parler de lui, mais il a eu une occasion du torse vers les dernières minutes où il était tout proche d'égaliser, mais c'était repoussé par un défenseur monégasque sur la ligne. Ensuite, hein, il y avait une occasion, Pexo demande un penalty, je ne sais, vers la 80e minute. Je ne sais pas pourquoi il demande un penalty, mais il le demandait. Donc, je n'ai que ça à dire. Demain, je pense que je vais faire sûrement mon avis, mes pronostics sur le tirage de la Ligue des Champions et une vidéo sur des matchs du week-end qui m'ont intéressé et que je n'ai pas pu commenter. Donc, en tout cas, désolé pour la lumière si vous voyez, parce que un moment ça fait clair, un moment ça fait sombre, mais j'essaie de m'adapter puisque mon bureau a changé de place, j'ai un nouveau lit, bref. Donc j'espère que vous n'allez pas être gênés et dites-moi dans les commentaires si vous voyez l'OM faire mieux ou que ça soit pire. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous retrouver pour ce match. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de débriefs et de shorts. Je vous dis merci la famille. C'était MDA5.